c'est une tumeur, une excroissance qui évolue mais qui se développe au dépend du muscle utérin. C'est la définition donnée au fibrome utérien, encore appelé en médecine myome. Une des maladies gynécologiques les plus courantes chez les femmes, surtout africaines, selon les spécialistes. Si de nos jours, les causes réelles de cette pathologie ne sont pas connues, plusieurs facteurs de risque sont tout de même identifiés. Il peut y avoir des facteurs génétiques. Ma maman a fait des myomes, moi aussi j'ai fait des myomes. On dit un utérus qui n'accouche pas nos enfants accouche des myomes, c'est-à-dire des grossesses tardives ou bien des femmes qui font des enfants de l'âge de 35 ans, elles peuvent avoir des myomes. C'est vrai qu'il y a des jeunes personnes qui ont des fibromes. Quand le fibrome fait parler de lui, c'est-à-dire il entraîne des avortements, il empêche de tomber enceinte, il donne des douleurs de bas-ventre terribles, ça fait saigner. Les fibromes aussi peuvent faire saigner la femme vraiment qui devient anémie à cause des fibromes. Il faut s'occuper des fibromes et la plupart du temps c'est la chirurgie. Il y a plusieurs types de chirurgie. Une femme sur 3 souffre des myomes qui sont souvent associés à l'infertilité. Une des conséquences liées à une mauvaise prise en charge ou due au retard de traitement du fibrome. Quand c'est beaucoup, quand c'est gros, ça fait mal, ou bien quand ça se dégénère. Ça peut aussi entraîner des avortements chez une femme parce que par rapport à l'emplacement de ces fibromes, ça peut aussi être cause d'infertilité. Ça fait que la femme ne tombe pas enceinte parce que le fibrome se trouve peut-être à l'intérieur de l'utérus ou bien le fibrome se trouve à l'embouchure des trompes. Ça peut entraîner des prématurés. Quand le fibrome est gros, les deux avec l'enfant, ils sont dans le ventre, ils font un challenge et l'enfant ne peut pas aller à terme. Surtout quand il faudra opérer. On vous dit on va vous opérer et puis on attend, on a peur. Et puis après ça devient compliqué d'opérer seulement le fibrome. Il peut advenir que c'est tout l'utérus qui va partir parce que le fibrome a pris tout l'utérus, on ne peut pas enlever juste les fibromes. Voilà pourquoi il est vivement conseillé aux femmes d'effectuer régulièrement des visites médicales chez les spécialistes de la santé. Normalement, chaque femme doit aller en consultation gynéco au moins une fois par an, même si elle n'a rien. Parce qu'il n'y a pas que les fibromes, il y a le frottis, il y a le cancer du col de l'utérus. On peut faire des frottis à partir de 25 ans. La femme doit faire un frottis chaque 2 à 3 ans pour voir est-ce que j'ai pas des lésions précancéreuses. Et faire une échographie par exemple pour regarder est-ce que tout est bon, tout est normal. Il faut faire un check, il faut voir est-ce que je vais bien, est-ce que tout est bien. Surtout aussi pour les femmes, avant de se marier, le bilan prénuptial, il est intéressant aussi de faire ces genres de check pour voir est-ce que tout est bon, il n'y a pas quelque chose. Et puis quand on vous dit les diagnostics et on vous donne le traitement, il ne faut pas être là à traîner, qu'on est en train de prendre des tisanes, on attend, parce que plus on traîne, plus le myome se développe et plus il prend tout le myomètre. Et après, c'est pas possible de pouvoir enlever seulement les fibromes. Et tout l'utérus part alors qu'on voudrait bien avoir des enfants. Le fibrome constitue un problème de santé des femmes dont on parle peu, tout comme d'autres pathologies gynécologiques. Il est important pour les femmes déjà d'une vingtaine d'années de mettre en pratique les conseils des spécialistes en gynécologie pour leur bonne santé sexuelle et reproductive. Elles sont causées par des microbes, des parasites, des bactéries et des virus. Il s'agit bien des maladies tropicales négligées. Ces maladies tropicales négligées qui se développent dans les milieux défavorisés sont loin de finir. Et ceci pour plusieurs raisons, selon les responsables du programme national des maladies tropicales négligées. Toutes ces maladies ont un truc en commun, c'est que c'est des maladies de la pauvreté. C'est des maladies qu'on retrouve dans des milieux pauvres, des milieux reculés, les milieux où règne la malnutrition. C'est la première raison pour laquelle on parle de maladies négligées. La deuxième raison, c'est parce que ce sont des maladies qui ne sont pas suffisamment
montrées. Ce sont des maladies qu'on cache un peu, puisque c'est des maladies qu'on ne voit pas tous les jours. Et donc, c'est des maladies qui ne profitent pas de financement. Seul 0,6% du financement au niveau de la santé sont alloués à ces maladies. Et alors qu'au Togo, par exemple, nous en avons 11 prioritaires pour lesquels nous menons la lutte. Très peu de recherches aussi sont faites en faveur de ces maladies. Parmi ces maladies, c'est par exemple la lèpre, l'ulcère de Brûlis, le pian, l'onchocercose, il y a également la filariose lymphatique. Le Togo est un bon élève en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le pays a éliminé 4 de ces maladies tropicales sur les 11 prioritaires, ce qui a permis à l'Organisation mondiale de la santé OMS de décerner un prix spécial aux premiers dirigeants du pays pour les efforts consentis pour l'éradication de ces 4 maladies tropicales. Cette institution onusienne place ainsi le Togo comme le premier pays en Afrique à éliminer 4 maladies tropicales négligées. Ce sont le ver de Guinée qui a été éliminé en 2011, la filariose lymphatique éliminée en 2017, le trachome éliminé en 2022 et la trypanosomiase humaine africaine qui a été éliminée en 2020. C'est à saluer, c'est surtout grâce on va dire, à la volonté politique de notre gouvernement et à travers le ministère de la Santé qui ont mis beaucoup tout en œuvre pour aider tous ceux qui luttent contre les maladies tropicales négligées afin d'arriver à ce résultat. Mais au-delà de ces prouesses, du chemin reste à parcourir pour mettre ces maladies tropicales hors de nos frontières. Maintenant qu'il faut redoubler les efforts pour éliminer le reste des maladies tropicales négligées. Donc il faut plus actuellement de financement interne. C'est nous tous qui devons nous mobiliser, que ce soit sur le plan financier ou technique, pour lutter contre ces maladies. Des initiatives et des réflexions vont se poursuivre dans ce sens afin de venir à bout de ces maladies tropicales négligées au Togo. Le gouvernement togolais veut renforcer la lutte contre l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives au Togo. Le sujet a fait objet d'une communication au premier conseil des ministres en date du mercredi 11 janvier 2023. Il a été question d'exhorter et d'encourager les parents et les responsables d'établissements scolaires à prendre des mesures visant à prévenir les comportements addictifs chez les jeunes et à réduire la prévalence de la consommation des substances nocives en milieu scolaire et extrascolaire. Certains responsables d'école ont pris acte de cette décision et ont mis en place une batterie de mesures pour faire face au phénomène dans leurs établissements scolaires respectifs. À notre niveau, nous avons mis sur pied un comité anti-drogue. Et ce comité est composé des élèves, des enseignants, des parents d'élèves et des revendeuses de l'établissement. Donc ce comité est chargé de sensibiliser les élèves sur les effets nocifs de la consommation de la drogue et d'amener les élèves à dénoncer surtout les cas. Nous avons mis à contribution les majors de classe, les titulaires de classe, le corps professoral, le comité des élèves, les surveillants, pour nous aider dans ce sens. Donc, chaque fois qu'il y a des élèves qui se comportent mal, qui tendent vers la violence, on nous rapporte les cas. Nous invitons les parents, nous exposons le problème. La mauvaise compagnie est la principale cause de la consommation de la drogue et des substances par les jeunes. Ces substances nocives ont des conséquences néfastes sur la santé, l'éducation et sur le plan social. Certains élèves sont conscients du danger. Nous remercions le chef de l'établissement pour la sensibilisation, pour l'évitation de l'abus, bien la consommation de la drogue dans le milieu scolaire. On nous parle souvent à l'école que c'est pas bon de consommer la drogue. C'est mauvais pour la santé.
La situation est alarmante et il urge de prendre des dispositions en impliquant tous les acteurs, surtout les parents d'élèves, dans ce processus de lutte. Ils doivent prendre des dispositions depuis la maison, contrôler leurs enfants, chercher à voir comment ils vivent en dehors de la maison et en dehors des cours qu'ils visitent. Nous prions vraiment les parents d'avoir un œil sur les enfants, et du moins à la maison et les week-ends. Il est à souligner que le Togo dispose d'un cadre légal, réglementaire et des instruments institutionnels en matière de lutte contre le trafic de drogue et par ailleurs le pays s'est doté d'un plan quinquennal pour la période 2020-2025 avec la mise en place des cellules et unités de lutte anti-drogue qui opèrent dans les endroits stratégiques. Des tas d'ordures et de déchets toxiques dans les caniveaux, c'est le constat amer fait ici en face de l'église catholique Marie Théotokos et du CMS Agoué en passant par les rails à Assieye. D'où viennent ces ordures? Difficile de trouver des réponses. Cette insalubrité ne laisse indifférents les commerçants et revendeurs de ces lieux qui éprouvent d'énormes difficultés à mener leurs activités génératrices de revenus. Ça nous gêne, il y a les odeurs, aussi moustiques, on a parlé en vain. Depuis là jusqu'à alors, on ne sait pas quoi faire. Mais nous, on demande aux autorités s'ils peuvent venir en notre secours. Chaque temps là, ici, là, ça nous dérange. Ça sent. Si on vient ici jusqu'à aller à la maison, là, si on ne prend pas des médicaments là, le lendemain, on n'arrive pas à venir. S'il arrange le lendemain, si on vient là, on revoit les mêmes choses. S'il pleut même, on ne peut pas rester ici. Chaque temps, on donne une bleu coromé. À me courir à quoi au sol avec gazé qu'on nous soit domé. Le caniveau était en mutuo. Comme mutuo est now on est né, à me gazé me à home. Chaque temps, pendant nous tuons à tcha dans la mode de dia et la jémé. Et dans le long, avec 3 jours, et badona. Ben on va tu gontame nami. De poubelle nous ramène sachet les gontame, les dompanami. Les kémis de fifia, kaka 2 semaines. Elle va bado gontame, mille de kuna ben on va tuer nami. Doit déjà tienen de la tomé na bata me agon bolo nyeto na bolo son. Dendo cominas bakon pasendu ya yele nyetolo. Te bacha badin basendu nduru mesi ya mbaboyo. Ces derniers souhaitent que des mesures soient prises et que des sanctions puissent être infligées aux contrevenants. Et pour en finir avec le phénomène et assainir les milieux pour le rendre propice et vivable, voici quelques approches des solutions. On a quand même un groupe de contrôle aussi, ça va nous avantager. Parce que souvent quand nous on fait partie, la nuit, les gens amènent n'importe quoi pour verser dans les caniveaux. Si on attrape les gens qui viennent faire ça là, pour les en sanctionner quoi, au moins ils doivent avoir une amende. Pourquoi ici on fait des dalettes pour couvrir? Les autorités aussi n'ont qu'à mettre les agents de sécurité comme ça. Si quelqu'un verse les déchets dedans, donc on les arrête et on fait ce qu'il faut. Mimi Pandjoa, nous tout, on va lancer pour quoi tu es nous cocolitano, on va qu'on en a dit. Voilà, nous nous quand on est blanc, on a bien mis sauver des millions les filles mime de au monde. La proposition de l'Église, on a à home, on a tout à mauvais caniveau. On va me sortir au dos, mais gazette, c'est pas le top. Ok, que ce soit docteur et gotame. Nous tuons quoi? Quand on va l'ordre. Et c'est fini. Nous va tuer un bon échange, ma l'ordre. Rappelons que l'insalubrité, selon les spécialistes de la santé, est source de nombreuses maladies. Il est donc important que tous les citoyens prennent la mesure de la situation et que chacun soit acteur de la propriété pour offrir un environnement vivable dans le pays.